Bonsoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes dans le libre journal de la Résistance française, le premier de l'année. Donc, j'en profite pour ce libre journal. Vous pouvez aussi évidemment nous écouter une semaine sur deux dans le Florilège des Arts. Eh bien, nous avons fait d'ailleurs avec Michel Soyer qui m'a suppléé, une fois n'est pas coutume, la semaine dernière. Mais j'étais passé au tout début pour vous souhaiter des meilleurs vœux au nom de l'ensemble de l'équipe du Florilège des Arts. Toutes les semaines, vous avez à subir l'équipe, la fine équipe de Géopolitique Profonde, en libre journal à 9h de Géopolitique Profonde, avec Raphaël Beslu et Lara Stam, c'est-à-dire le triangle infernal, le triangle des Bermudes, où chaque semaine vient tremper un doigt de pied à un invité. C'était Pierre Jovanovic la semaine dernière. Samedi prochain, ce sera, si mes souvenirs sont bons, un spécialiste de la Chine, pour tous les sinologues. Il est en France pour peu de temps, donc on en profite. C'est Laurent Michelon. Laurent Michelon, qui est un correspondant de Géopolitique Profonde, la chaîne YouTube, présent à Taïwan, présent à Singapour, présent à Beijing. Voilà, c'est celui qui connaît le mieux, en tout cas, chez Géopolitique Profonde, je dirais l'ensemble de ce qui se passe en Indo-Pacifique. Terme qui est proscrit, paraît-il, dont on m'a dit dernièrement que le terme d'Indo-Pacifique est une représentation occidentale de l'Indo-Pacifique. Alors je ne sais pas ce que je dois dire. Enfin voilà, c'est la Chine en particulier. Donc nous l'aurons samedi à partir de 9h. Mais nous sommes et en direct d'ailleurs, pendant 3 heures. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait sur Radio Courtoisie une émission de 3 heures d'affilée en général. Une partie étant différée, voire l'ensemble. Mais évidemment, pour cette première de l'année, nous devions d'être présent en direct. Je remercie à la technique Axel. Et bien voilà, merci Axel d'avance pour la réalisation de cette émission. Il aura du travail en deuxième partie surtout. Notre bénévole, c'est important le bénévolat. Notre bénévole, c'est Marie-Hélène qui répondra à vos questions, que ce soit au standard, que ce soit par courriel électronique, pour vos observations, remarques, mécontentements s'il y en a. On espère que ça ne sera pas le cas. Je pense que dans cette émission, je pense qu'on sera globalement beaucoup à être d'accord sur les thèmes et sur les invités qui vont se succéder dans cette émission. Pour m'assister, elle vient d'ailleurs en catastrophe de me ramener mon téléphone portable. Que serions-nous sans notre téléphone portable aujourd'hui? Lara Stam qui m'assistera. Bonsoir Lara. Bonsoir Nicolas, bonsoir chers auditeurs. Voilà, donc on s'associe pour souhaiter aux auditeurs une très belle année 2025. Au nom de ce libre journal de la Résistance française. Voilà, et résistons. Résistons. D'ailleurs, le thème général de l'émission, ce sera justement résister au retour de l'ordre sacrificiel, ce qui devrait vous aider à deviner un petit peu les thèmes que nous allons développer. En première partie, nous évoquerons René Girard, le père du système mimétique, l'auteur de La violence et du sacré. Je vais vous dire tout de suite quels sont les invités. Après vous avoir annoncé en seconde partie, thème que j'ai beaucoup abordé, que nous avons beaucoup abordé à partir de mars 2020, qui est à la fois la crise sanitaire et puis le problème du virus et des vaccins. Et aujourd'hui, donc la parole commence enfin à se libérer un peu. Donc on va pouvoir parler avec nos invités. Ils seront nombreux, certains en distanciel, certains en présentiel. Eh bien, nous pourrons évoquer entre autres les effets indésirables des vaccins, sujet extrêmement sérieux. On rappelle que dans ce triangle qui là n'est pas des Bermudes, c'est pire, c'est le triangle de Karpman. Eh bien, vous aviez un angle, le virus, au second, nous, les victimes du virus, et puis le sauveur, bien sûr, dans un triangle de Karpman. Vous avez toujours le sauveur qui arrive. Eh bien, c'est la divine injection qui nous sauve, qui nous aurait sauvé, semble-t-il, la divine injection a quelques ratés ou quelques effets indésirables, quelques étant une litote. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Lara? Vous voulez qu'on débute tout de suite la première partie de l'émission? Oui, tout à fait. Non sans avoir dit qu'était extrêmement important, non seulement le bénévolat, mais le don. D'ailleurs, les dons répondent aux bénévoles.
souvent. Les bénévoles, le bénévole, c'est un don de soi. Alors, c'est un don de soi, et c'est souvent le don des auditeurs, est souvent adressé au patron d'émission bénévole. Je ne voudrais pas trop tirer la couverture à moi. Mon Dieu, on me le reprocherait. Nous sommes nombreux à être des patrons d'émission. Mais enfin, les assistants sont bénévoles également. Les assistants des patrons d'émission sont bénévoles. Le standard est tenu par des bénévoles. Des bénévoles, voilà, il y en a énormément. Bon, après, vous avez bien sûr les services techniques, services administratifs. Et ça, on n'a pas le choix. Mais c'est l'exemple, l'esprit d'une radio associative. Donc on est là parce Dernière radio libre qui est Radio Courtoisie, justement. Si nous existons depuis les années 80, on le doit beaucoup à ça. Le bénévolat, d'ailleurs, on me le reproche, on disait tout travail mérite salaire. Sauf que c'est une façon, peut-être, comme le don d'ailleurs, de retirer à la valeur monétaire sa valeur. Et moi, je trouve ça très bien. Parce que je pense que justement, et ça sera le thème de l'ensemble de l'émission, et surtout de cette première partie, quand vous regardez bien, je pense que la valeur monétaire, à l'origine, alors je me suis beaucoup engueulé à un moment donné avec des invités sur ce sujet, je pense qu'à l'origine, l'argent tient du sacrifice, justement. On rappelle d'ailleurs les premières pièces de monnaie, tenez-vous bien, étaient frappées à l'effigie d'Artémis, la déesse Artémis. La déesse Artémis et les Artémisiens. Et derrière cela, souvent, vous retrouvez l'ours, dont on sait qu'il est probablement le premier substitut à l'homme dans l'ordre sacrificiel. Donc je crois que c'est extrêmement intéressant de voir que l'annulation de la valeur monétaire, alors évidemment, l'objectif n'est pas d'arriver sur un pré-néolithique, le néolithique étant une forme de chute chez certains, en tout cas les marxiens, mais en tout cas de dire que cette valeur est importante, elle est même fondamentale, je pense, dans le rapport entre les hommes et dans cette façon dont il nous faudrait aujourd'hui trouver, par une élévation du niveau de conscience, un nouveau rapport dans nos sociétés qui sont bien malades justement parce que l'ordre sacrificiel est en train est plus que grippé. Ça nous l'explique formidablement bien René Girard. Donc 2 invités aujourd'hui sur René Girard. À ma droite, Sylvain Durin, c'est la première fois que je le reçois en ce qui me concerne sur Radio Courtoisie et son ouvrage aux éditions du Verbe Haut. Eh bien, il est éditeur, Sylvain Durin, et il a commis cet essai, ce livre tout à fait remarquable que j'ai lu, qui s'appelle René Girard, Du désir à la violence. Bonjour Sylvain. Bonjour et merci de votre invitation et bonjour aux auditeurs. Eh ben, écoutez, les auditeurs, je pense, vous rend bien cette salutation. Et alors lui, par contre, je l'ai déjà reçu il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, dans un florilège des arts. C'est Benoît Girard, qui est le directeur d'édition. Directeur éditorial. Directeur éditorial. Je savais que sans mes notes, je n'y arriverais pas. C'est pas grave, directeur éditorial. J'ai cette confusion. Directeur éditorial de la belle revue Antigone, qui est une revue qui en est à son numéro 2, voilà, que vous m'avez offert l'opportunité de présenter aux éditeurs de Radio Courtoisie, effectivement, en fin d'année dernière, et je suis en train de préparer les 2 numéros de 2025. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Bien sûr, on peut d'ailleurs commencer tout de suite. Alors, attendez, d'abord, Tragique Espérance, avec un avant-propos de Frédéric Test, c'est une auto-édition. C'est un ouvrage qui, en plus, ça tombe bien, parce que entre les 2 parties, puisque le sous-titre « Dire notre avant-guerre », 2020-2023, notre avant-guerre, évidemment, puisque en mars 2020, nous avons eu un président de la République qui nous a expliqué que nous étions en guerre. Exactement. Le lien est évident avec les thèmes que vous allez aborder ensuite, puisque ce livre est en fait un récit qui émerge comme livre à travers la confrontation du récit sanitaire et de la lecture de René Girard que j'avais à l'époque entreprise de façon systématique dans l'optique de la préparation de son centenaire, donc le 25 décembre 2023. Oui, voilà. Donc les circonstances... À Avignon, exactement. Fêté en Avignon. Alors, c'est le moment de peut-être... Parce que vous savez, après, en fin d'émission, en général, on n'a jamais le temps. On dit oui, on fera votre actualité sur la fin. Oui, sauf qu'à la fin, on est obligé de rendre l'antenne au dernier moment et puis il y a des invités en deuxième partie. Alors peut-être, pour commencer avec vous, Benoît Girard, votre actualité, que ce soit sur la revue, éventuellement un autre livre ou sur la... Donc vous nous avez expliqué que deux autres numéros sortirait bientôt sans divulgacher, pour ne pas dire spoiler. On n'a pas le droit de dire spoiler, sinon, vous voyez, hop, c'est comme ça.
ça veut dire on paie au cochonnet. Quels seraient peut-être les prochains numéros que vous préparez sur René Girard ? Alors pour 2025, je suis en train de préparer 2 numéros dont je peux d'ores et déjà dévoiler le thème du dossier central. Le premier numéro de 2025 portera sur le thème de l'Occident, avec en arrière-plan une réflexion sur le choc des civilisations. Et le numéro suivant, figurez-vous, portera sur le thème de la science. Et donc, il s'agira de faire un état des lieux de la science en Occident, d'une manière générale, en s'appuyant sur le coup de pied dans la fourmilière que représente l'épistémologie gérardienne, dont je pense qu'elle peut apporter, sinon des solutions, en tout cas un éclairage intéressant sur les tensions qui affectent le milieu scientifique. Et la crise sanitaire a aussi été une représentation de cette crise au cœur de la science et de sa prétention à épuiser la totalité du réel. Voilà donc les 2 numéros qui se préparent pour 2025 avec de belles signatures. Donc là, je ne peux pas quand même en dire trop puisqu'il faut que je conserve un minimum de suspense. Et en parallèle de ça, donc, l'année 2025 commence avec le lancement officiel du site de la revue Antigone. Donc vos auditeurs peuvent s'y reporter, revueantigone.fr tout simplement. Je le répéterai quelques fois durant cette émission. Et voilà. Et revueantigone@gmail.com, ça c'est pour... Alors ça c'est l'adresse de contact qui permettra à des auditeurs éventuellement intéressés de me demander quelques exemplaires qu'il me reste de Tragique Espérance. De Tragique Espérance. Voilà. Et puis en parallèle, peut-être aussi signaler à vos auditeurs que j'ai monté un projet audiovisuel assez ambitieux en partenariat avec la chaîne Vue du Droit de Régis de Castelnau pour une émission intitulée 4 consciences, dont les 3 premiers numéros sont d'ores et déjà en ligne sur la chaîne Vue du Droit de Régis de Castelnau et sur la chaîne Antigone, de la revue Antigone, avec un numéro en préparation dont l'invité sera, si tout se passe bien, Louis Fouché. Donc nous y revenons décidément. Que nous aurons en distanciel tout à l'heure. Très bien. Écoutez, pour faire un bilan, une espèce de retour, puisque nous arrivons aux 5 ans du déclenchement de cet épisode décisif, je pense, de notre période contemporaine. Et donc l'idée sera de faire avec lui de porter avec lui un regard introspectif à la fois sur ce que cette crise a révélé du pouvoir et aussi sur ce que cette crise a révélé de notre capacité à trouver les réponses ajustées sans tomber, vous le disiez, dans ces logiques sacrificielles qui peuvent compromettre les plus nobles combats. Benoît Girard, qui a démissionné de l'Éducation nationale en janvier 2021, et le petit-neveu, c'est votre grand-oncle, Exactement. Girard. Voilà. Alors je me tourne sur ma droite. Je pense que là, j'ai un auteur, j'ai un éditeur avec une librairie en ligne qui est atteint justement de ce terrible mal dont on parlera. Et Sylvain, vous inquiétez pas, restez avec nous. Du Covid, il va y avoir une palanquée, une palanquée de médecins, d'experts, de spécialistes qui vont déjà vous rassurer en disant ce n'est rien. Et dans un second temps, vous allez peut-être avoir une ou deux ivermectine. Ça devrait très bien faire l'affaire. On a le droit de le dire. Il paraît que sur YouTube, on peut dire ivermectine, mais alors il faut éviter hydroxychloroquine parce que vous êtes tout de suite striké. Vous devez mettre 1 euro dans le cochonnet, là, je crois. Mais striké, là-bas. Mais oui, striké, quelle horreur. Ouais. Non, mais de toute façon, je file un très mauvais coton, c'est vrai que... Mon cerveau revient, vous voyez. Il est vif, je vois ça. Sylvain Durin, René Girard, Du désir à la violence, donc c'est aux éditions du Verbe O, du vers, le verbe, et O, H-A-U-T, avec un T qui ressemble à une croix. Absolument. C'est pas le taux de la Kabbale qui ressemble. Si vous avez regardé d'ailleurs dans le mobilier liturgique de Notre-Dame de Paris, espèce de pupitre, ça a un autre nom d'ailleurs, c'est un mot atroce de dire pupitre. Vous savez là où ils mettent justement à la fois les textes religieux et, oui. Et le lutrin. Le lutrin, non? J'avais entendu un autre nom, mais c'est bien peut-être. Mais alors il dit, il ressemble à une croix. C'est ce que disait Ulrich. Il ressemble pas du tout à une croix, il ressemble à un tau. Vous savez que le tau était une préfiguration de la croix. Alors sûrement. Mais le remettre aujourd'hui, c'est se remettre dans une époque qui est antérieure à celle de l'arrivée du Christ. Exact. Et dans l'incarnation. Et donc on revient dans un monde, pour le coup, de sacrifice humain.
pour essayer de... Oh, combien vous avez raison, moi qui suis revenir. steinerien, je dirais que non seulement, et puis en plus, à ce moment-là, reviennent là où l'esprit s'est endormi, veillent les démons. Et on ramène un certain nombre d'éléments démoniaques, justement, en se tournant vers le passé. Vous avez absolument raison. Alors, René Girard, du désir à la violence. Peut-être une ou deux questions personnelles d'abord. Sylvain Durin, comment en êtes-vous arrivé dans votre cheminement intellectuel? Vous m'avez l'air relativement jeune. le temps passe pour tout le monde, vous savez, j'ai plus de 40 ans maintenant. Mais alors, vous le faites vraiment pas. C'est les Lorrains, ça, c'est l'air des Vosges. C'est l'air des Vosges, très bien. Donc, comment en êtes-vous arrivé dans votre cheminement à René Girard? Eh bien, j'écrivais un livre à l'époque qui s'appelait « Ce sang qui nous lie ». J'étais à l'époque viré de l'éducation nationale, j'étais professeur... À vous aussi? Oui, ça arrive à des gens bien, comme quoi. C'était déjà en 2011-2012. Viré, j'étais enseignant-chercheur et on m'avait viré à l'époque j'avais reçu un mail de mon directeur d'école. J'avais des cours très très bien, j'avais images et histoire notamment, où j'apprenais la propagande par l'image à mes étudiants. Et on me disait, les étudiants me disaient, vous savez, vous êtes le seul professeur où il y a plus d'élèves que d'inscrits. Donc, comme quoi, ils m'ont viré pour d'autres raisons. Succès. Et j'ai reçu un mail un bon matin me disant, Monsieur Durin, avec tous les ismes que vous pouvez imaginer, vous êtes tous les istes, vous êtes royaliste, vous êtes catholique, vous êtes, je sais pas trop quoi, il y avait pas nazi. Une conférence que j'avais donnée, je crois, où j'avais dit que l'Europe peut-être devrait se retourner vers sa tradition chrétienne pour s'en sortir. Oh là là, quelle horreur! Ce qui était pareille vérité. Incroyablement sulfureux. Une évidence. Et du jour au lendemain, je n'ai plus le droit de mettre les pieds dans l'établissement là où je donnais des cours. Et donc j'ai dû arrêter ma thèse, puisque j'étais enseignant-chercheur. Et dans ma thèse, dans le contrat, vous savez, on n'a pas le droit de porter plainte, d'être en différend juridique avec son université. Et évidemment, je me suis défendu. J'ai gagné mon procès. Donc l'université de Lorraine avait été condamnée à l'époque à discrimination politique à l'embauche. C'est quand même énorme. Personne n'en avait parlé, évidemment. Et je me suis dit, écoute, c'est pas très grave. C'est pas un milieu qui te correspond de toute manière, tu aurais été malheureux. Donc continue ton travail. Moi, c'était sur la figure du père à l'époque que je travaillais. Et j'ai dressé, en fait, dans Ce sang qui nous lie, donc c'est devenu Ce sang qui nous lie, une histoire de la figure du père à travers les âges. Et je m'étais rendu compte d'une chose, c'est que dans le monde archaïque, que j'ai défini comme étant un monde matriarcal, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, qui était cette violence du tous contre tous qui passe à celle du tous contre un. Je n'avais pas le vocabulaire, je n'avais pas la compréhension. Donc pour moi, le livre n'était pas publiable. Et ce que je disais à Benoît Girard tout à l'heure, je ne sais plus si on m'a prêté le livre, si je l'ai trouvé dans une librairie, si je ne sais plus. Je lis La violence et le sacré. Et là, évidemment, c'est comme une sorte de révélation. J'avais la compréhension de la désignation du bouc émissaire. Et j'avais les liens. Et j'ai pu terminer mon livre, ce qui a donné Ce sang qui nous lie. Ensuite, comme je fais avec tous les auteurs qui m'intéressent, je lis tout ce qui est traduit en français en tout cas, parce que mon anglais n'est pas assez bon. Donc j'ai quasiment tout lu en très peu de temps. Et puis j'ai découvert un auteur qui m'a plu d'abord pour une chose, c'est pour sa souplesse intellectuelle. Il faut qu'on se reconnaisse, je crois, parfois dans les auteurs qu'on apprécie, et je m'y suis reconnu aussi dans le fait qu'il était à la fois, pas doctorant, mais à la fois il avait un diplôme, mais il est très autodidacte. J'aime beaucoup ces personnalités qui fonctionnent sur l'instinct, qui ont un bagage quand même. René Girard, j'ai lu sa biographie de Benoît Chantre, il y a un bagage intellectuel qui est quand même très très conséquent et qui me dépasse de loin. Mais avec un doctorat à la clé qui va lui permettre ensuite aux États-Unis de mais avec ce côté autodidacte et ce côté, je ne vais pas m'arrêter aux barrières des conventions ni aux barrières des murs de l'université. Si j'ai une intuition, je vais la pousser jusqu'au bout. Et on se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'intuitions, comme le désir mimétique, ont été validées par la science. Même la crise sacrificielle aujourd'hui est validée par la science, l'anthropologie, l'archéologie, et d'autres. Et donc c'est un auteur qui m'a vraiment passionné. Je ne pourrais pas dire que je suis girardien, et je pense qu'on ne peut pas être girardien parce que c'est trop riche. Il y a trop d'évolution dans la pensée de René Girard. Être girardien, ça voudrait dire être avec René Girard en tout instant, en tout lieu et en tout livre. Et je pense que ce n'est pas possible, et c'est ce qui le rend, à mon avis, génial. Moi, je pense que votre grand-oncle était le plus grand cerveau de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais vraiment, je pèse mes mots en disant ça, et c'est une grâce d'avoir un auteur français comme ça. Je vous ai lu, et vous faites de René Girard le plus grand penseur du XXe siècle. Oui, vraiment, c'est ce que je pense. Ça, c'est mon avis.
Mais si on reste plus objectif, disons qu'il est sans doute le plus grand de la deuxième moitié du XXe siècle, mais mon avis personnel le met au-dessus pour le XXe siècle. C'est tellement exceptionnel. Alors il faut tout lire, parce que quand vous lisez un seul livre de René Girard, vous avez 10%, puis il change d'avis. J'ai rencontré très peu d'auteurs qui peuvent dire dans un livre « je me suis trompé, quelqu'un m'a aidé à comprendre, je vais m'orienter vers ça, je vais tester d'autres intuitions, etc. » Donc voilà, c'est un auteur qui m'a, je pense, beaucoup aidé dans l'écriture. J'avais une dette envers lui. Et comme vous le disiez tout à l'heure, la monnaie, c'est d'abord de la dette, historiquement, et la dette a la même étymologie que le sacrifice. Et que la dot. Exactement, et que le sacrifice. Vraiment, je parlais de ça dans la fin du Sacré. Et d'ailleurs, il faut bien une dot pour se sacrifier. Et donc, j'ai sacrifié, on va dire, 1 an de ma vie pour pour rendre cette dette à René Girard en écrivant ce livre. Voilà. Oui, c'est une dette, mais c'est une dette verticalisée. C'est une dette intellectuelle. C'est un holocauste aussi. Totalement. C'est une dette quasiment spirituelle. Là où aujourd'hui, elle est horizontalisée, cette dette. Exactement. Nous devons ça à notre prochain. Ça transforme, ça change tout, évidemment. Si je peux me permettre de attendez, compléter. Juste une petite seconde. Je vais bien sûr je vais vous dire un petit peu. Vous allez être sur 5 points, tous les deux, interrogés durant cette émission. Mais évidemment, je comptais bien, mon cher Benoît Girard, je rappelle votre livre Tragique Espérance, en auto-édition, vous permettre évidemment d'échanger déjà dans un premier temps et puis de répondre en effet à ce que vient de dire Sylvain Durand avant de commencer sur le père du système mimétique. Alors, non pas répondre parce que je me retrouve dans son histoire avec René Girard qui ressemble aussi quelque part à la mienne. Moi, je dirais, alors c'est compliqué de faire un classement des grands penseurs du XXe siècle en France, dans le monde, etc. Moi, je dirais que la particularité de cette pensée, en tout cas telle que je l'ai reçue moi, c'est que c'est une pensée, alors contrairement à une idée reçue de gens qui ont essayé de le lire et dont les livres ont pu éventuellement paraître rebutants d'un premier abord, je pense que c'est une pensée qui est profondément incarnée et c'est une pensée qui est profondément intègre. Et je pense que René Girard, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille française travaillée par les contradictions de toutes les familles françaises de son temps et qui s'est confronté à ces contradictions avec un grand souci d'honnêteté et qui a cheminé... C'est particulièrement le cas avec René Girard, vous l'expliquez. Voilà, et qui a cheminé au milieu des contradictions finalement de l'histoire de France et de l'histoire occidentale dans une attitude qui n'est jamais une attitude de surplomb, qui est une sorte de pensée au cœur de la modernité. C'est ni une pensée... pour ni une pensée contre, c'est une pensée qui s'empare de tous les outils qui ont pu être produits par la pensée de son temps et qui a cheminé au milieu de tout ça avec un grand souci, encore une fois, d'intégrité et d'honnêteté. Et donc cette pensée, si vous voulez, ça n'est pas, on ne peut pas la figer à un moment donné, c'est un grand mouvement finalement au cœur de... Moi, avec le recul, je trouve que René Girard est vraiment l'auteur qu'il faudrait faire lire à des terminales, parce que c'est une espèce de vigie, en fait. Un peu compliqué pour des élèves de terminale. Alors, moi, aujourd'hui, tout du moins. Un témoignage personnel qui vaut ce qu'il vaut. Moi, j'étais toujours un petit peu fasciné par tous ces concepts autour du structuralisme, etc. Quand vous lisez René Girard, vous voyez René Girard se confronter à toute cette pensée-là, à jouer de leurs contradictions, et tout d'un coup, ces pensées qui paraissent très abstraites, si vous allez lire la notice Wikipédia de Lévi-Strauss, et que vous n'avez jamais lu Lévi-Strauss, vous vous arrêtez au bout de 3 paragraphes et vous dites que c'est pas fait pour vous. Quand vous rentrez dans Lévi-Strauss à travers la façon dont René Girard le questionne, tout d'un coup, beaucoup de questions deviennent des questions actuelles. Alors qu'on soit d'accord ou pas avec les conclusions qu'il en tire, on se rend compte qu'en fait, il formule les questions que nous nous posons tous, que nous soyons de droite, de gauche, catholiques, pas catholiques. C'est vraiment ça, je pense, qui fait que René Girard occupe une position originale, pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire dans le sens où, comme c'est une pensée qui est très foisonnante, beaucoup de gens qui sont enfermés dans une spécialisation disciplinaire ont tendance à dire que c'est une pensée qui n'est pas sérieuse. Pour le meilleur, parce que malgré tout, c'est quand même la pensée de René Girard, sa réception, une sorte d'agora démocratique où finalement on peut justement susciter des rencontres et des débats, articuler différemment un certain nombre de sujets qui travaillent de façon très violente. Je pense en particulier, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais
la question du wokisme qui inquiète beaucoup à droite, je trouve que la pensée de René Girard permet de l'aborder à nouveau frais, justement en sortant de cette espèce de vision complotiste où on imagine des intellectuels Quel vilain sulfureux mot vous employez, Léla. C'est une pierre, ce mot. Mais on comprend avec René Girard en fait que la pensée wokiste, elle nous est pas tombée dessus comme ça de nulle part. C'est un mouvement de pensée qui travaille la société occidentale et loin de la valider telle qu'elle est ou de la rejeter de façon extrêmement violente comme étant la responsable de toutes les dérives, on constate à travers la pensée de René Girard que toutes les questions qui se posent autour du genre et ainsi de suite sont des questions qui sont liées à cette bombe, on y reviendra dans le cours du débat, qui est finalement le message chrétien et la survenue de la croix dans la grande aventure de l'histoire humaine. Je pense que la déconstruction de toutes les institutions, de toutes les valeurs, c'est ce qui explique génialement René Girard. Voilà. C'est Mais en sachant qu'il y a une dimension dimension déconstructrice malgré tout dans le christianisme. Mais c'est ce que je vous dis. Voilà. C'est justement qu'il faut se coltiner. C'est même, il faut s'y coltiner. Voilà, il faut s'y coltiner. Il écrivait dans certains livres, René Girard, que le christianisme, c'était la religion de la sortie de la religion. Je l'ai même lu, ça, sous sa plume. Enfin, c'est Marcel Gaucher, je crois qu'il a c'est la sortie du sacré, je crois qu'il disait. Oui, mais il faut remettre en termes mais ça revient au même, en fait. En termes girardiens, moi, je ne sais pas si ça revient vraiment au même, en réalité. C'est vraiment une question à débattre. Est-ce qu'il ne voulait pas dire que finalement le christianisme était la religion qui nous sortait du sacré archaïque pour nous faire rentrer dans un monde qui n'est plus un monde cyclique, dans lequel l'homme n'a pas les moyens de changer sa condition, tandis que le christianisme est plus dans une vision linéaire du monde, c'est saint Augustin qui explique ça très bien, pardon. Et on sait que nous n'avons plus besoin de sacrifier à un dieu ou à des dieux ou à des déesses pour changer notre condition. Il faut se retrousser les manches, il faut bosser, il faut faire des communautés, il faut travailler, etc. Et je pense que c'est dans ce sens-là que René Girard voulait l'a expliquer. Je peux me tromper, mais c'est en tout cas comme ça que je l'ai lu. En tout cas, on pourrait faire 1h30 rien que sur ce sujet, si on commence là-dessus. Alors, juste une toute petite pause avec les auditeurs. Oui, il s'agit bien du... attention, parce que... Vous avez trouvé de l'ivermectine pour moi, c'est ça? Alors là, est arrivé, parce qu'il participera en deuxième partie, il est bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, c'est évidemment le docteur François Godot. Il va s'occuper de vous, docteur, si vous pouvez ausculter notre malade. Je prends l'ordonnance. Pendant que je m'occupe des questions. Alors tiens, ça c'est amusant. Vous avez ils sont si érudits, nos auditeurs, et souvent ils me prennent à défaut. Le premier me dit que le fameux pupitre, là, ce serait la crédence. Et le second, un lutrin. À moins que c'était été peut-être mal écrit ou que je lise mal Marie-Hélène. Là, c'est pareil, le terme français bénévolat n'existe pas. Ça commence bien. C'est bénévole R. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez... à propos de la religion, René Girard parlait du meurtre d'une victime émissaire grâce auquel on obtient la régulation des désirs individuels. Bon, on va y venir, cher auditeur. Le wokisme, c'est ça, finalement. Le wokisme, c'est un combat victimaire. C'est quelle victime va l'emporter sur l'autre. On est tous la victime. Alors évidemment, le bouc émissaire génial, c'est le blanc catholique, patriarcal, etc. Mais même au sein du wokisme, il y a des contradictions et tout le monde est plus woke et plus victime que l'autre. Donc là, René Girard peut nous éclairer de manière absolument géniale parce qu'il nous explique que notre désir ne nous appartient pas. Peut-être que ce sera le premier point. Là, sur ce sujet, il y aurait peut-être éventuellement une amorce de discussion entre nous. Ça commence bien. Dans le sens juste avant que vous... j'ai dit, je vous coupe sciemment, parce que chaque fois vous prenez la parole avant même de me l'avoir demandé. Vous savez que je suis un des passants d'émissions les plus autoritaires de cette radio. Et d'ailleurs, j'ai des remarques des auditeurs. Quel plaisir, une émission en direct avec Nicolas Stocker et Alain Assam. Ça me manquait. Bonne année à vous, patron d'émission au pluriel, technicien au pluriel, bénévole, qui faites vivre Radio Courtoisie bien cordialement. Nous vous écoutons, Benoît Girard. Oui, dans cette approche du wokisme comme posture victimaire, je pense qu'il est intéressant et il est important d'avoir une approche tragique de la pensée de René Girard dans cette affaire de sortie du sacré. Parce qu'effectivement, chez René Girard, il y a cette idée que l'événement de la croix révèle le mensonge
la chose cachée depuis la fondation du monde. Donc il y a une forme d'émancipation du sacré archaïque. Mais en même temps, et c'est là où effectivement la pensée de René Girard est au cœur des questions qui nous travaillent tous profondément. Il n'y a chez René Girard aucun, mais je pense que Sylvain Durin sera d'accord avec moi là-dessus, mais je vais le formuler un peu différemment. Il n'y a pas de rejet à proprement du sacré, puisque tout ce que René Girard appelle, dans ses termes à lui, le processus d'hominisation, vient justement de l'institution sacrificielle. Donc, l'humanité post-chrétienne se trouve en fait dans une situation impossible. Et je pense qu'il est important de formuler l'impossibilité de cette situation comme étant précisément la nôtre. Et l'impossibilité de la situation, c'est justement le fait que nous sommes privés de nos protections sacrées, mais la privation de ces protections sacrées, ça va très loin. Le sacré, c'est pas juste un supplément d'âme à nos routines quotidiennes. Le sacré emporte effectivement toutes sortes de distinctions qui sont fondamentales pour la paix de la communauté. La distinction entre les sexes, la distinction entre les âges, toutes les distinctions auxquelles nous sommes... que nous avons tendance à considérer comme des évidences, mais qui sont précisément le résultat de ce processus sacrificiel. Et alors, que faire dans une société qui dispose à travers la révélation évangélique de la vérité du meurtre fondateur qui est derrière toutes ces distinctions, mais qui en même temps continue à avoir besoin de ces distinctions. Et là, je me réfère à la fameuse parole de saint Paul, il n'y aura plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, etc. Ça dit quelque chose, à mon avis, de très important dans la situation créée par la mort de Jésus. Et donc, par rapport à la question du wokisme, il faut avoir justement, moi je défends en tout cas, et je pense que c'est ça l'héritage, ce qu'il y a de plus fort dans l'héritage de René Girard, c'est précisément l'approche tragique. René Girard dit le tragique survient quand s'effondrent en même temps les illusions de la partialité et celles de l'impartialité. Le wokisme, ce qu'on appelle le wokisme, il ne faut pas le voir, encore une fois, comme des gens qui seraient extérieurs à nous et qui essaieraient de l'extérieur de conformer la société à leur délire victimaire. Et il faut voir que le désordre, il est créé intrinsèquement par la révélation chrétienne qui, au bout du bout, nous dit que derrière toute distinction culturelle, y compris les distinctions de genre ou les distinctions de sexe, selon le vocabulaire qu'on veut employer, il y a un meurtre fondateur. Alors, comment on organise le rapport entre les hommes et les femmes dans un contexte où toutes ces distinctions culturelles sont plus ou moins obsolètes ? Moi, je pense qu'il faut poser la question comme question, précisément. Il ne faut pas chercher à la... Et donc, quand on dit que le woke est en fait une posture victimaire, moi, je dis attention à ça. Je pense que il y a précisément la tentation de toujours voir le bouc émissaire désigné par l'autre. Et en fait, effectivement, on ne peut pas nier qu'il y ait derrière un certain nombre de postures woke une posture victimaire, mais auxquelles répondent des postures victimaires des anti-woke. Ouais, voilà. Et ça, je pense qu'il faut, et c'est pour ça que moi cette dimension tragique m'est très chère dans la relecture que j'ai pu faire de René Girard sur le tard. Je pense que c'est ça qui est intéressant chez René Girard, c'est justement de ne jamais se confronter à des formes de pensée qui nous paraissent très aberrantes, très dérangeantes, comme venant de l'extérieur, parce que ça finalement c'est le schéma mythique de base. On est dans une communauté qui est perturbée et on va essayer le terme, l'expression est impropre parce que ça surgit de l'immanence sociale. Le corps social va essayer de se fabriquer des images contre lesquelles... Et alors, le problème aujourd'hui, c'est que justement, du fait du christianisme, on est, comme dit René Girard, dans une forme de crise sacrificielle sans cesse aggravée, et donc dans ces phénomènes de désignation croisée de victimes, desquels on ne peut sortir, sauf précisément à adopter la position tragique qui est celle de René Girard, qui commence dans sa lecture de Sophocle et qui trouve son accomplissement dans la manière dont René Girard analyse, ça je trouve ça très fascinant, les évangiles au fond comme un récit littéraire. La révélation serait un processus littéraire. Très bien. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est un peu plus clair. Voilà. Vous avez un autre exemple, je crois qu'on avait échangé sur le sujet, de tout ce que vous venez de dire, c'est Philippe Muret dans Moderne contre Moderne. Il n'y a plus que des modernes qui en viennent aux mains contre des modernes. Il n'y a plus que des victimes. Même le facho est une victime aujourd'hui et se pose en victime, même le complotiste. Et la façon dont on essentialise le genre dans les milieux anti-woke par volonté de prendre le contre-pied de la pensée wokiste,
est elle-même une forme de position victimaire. En fait, ce sont deux... vous voyez, le surinvestissement des stéréotypes de genre, ce qu'on appelle les stéréotypes de genre dans la théorie du genre, précisément, sont en fait... Et ça rejoint des analyses que vous faites aussi. On finit toujours par ressembler à son ennemi. Oui. Et il y a une façon de mettre en avant l'essence masculine ou l'essence féminine qui, en fait, procède des mêmes ressorts que ceux de ce qu'on appelle, encore une fois, la pensée woke. Et donc, je pense que c'est important, à mon avis, c'est ça le meilleur de l'héritage girardien, c'est de penser la situation de la société comme un conflit dont nous sommes tous partie prenante sur un plan d'égalité. Merci beaucoup. Vous inquiétez pas, Sylvain Durin, vous avez du retard. J'ai un chrono. Je vais vous laisser le temps. Alors, juste avant, il y a le sparadrap, vous savez, du capitaine Haddock. Donc, un auditeur, justement, sur ce pupitre. La crédence, l'autre. Le lutrin, eh bien non. Et je sais que c'est le troisième qui a raison pour le coup, parce que maintenant je me souviens, c'est pendant que docteur, je pense qu'il y a quelque chose à faire là, avec Sylvain. Donc c'est Lambon. C'était Lambon, bon sang. Voilà, René Girard c'est bien, Louis-Ferdinand Céline c'est beaucoup mieux. Oui. Cette comparaison n'a pas lieu d'être à mon avis. Allez. Alors, je ne suis absolument pas en désaccord avec tout ce que j'ai entendu. Je suis même plutôt en accord, puisque dans mes précédents ouvrages, j'avais expliqué que le masculinisme n'était qu'un miroir mimétique du féminisme et qu'on ne peut pas combattre un problème en inventant un autre. C'est un exemple très simple pour illustrer un peu ce que vous venez de dire. Maintenant, je trouve qu'il y a un angle mort que j'essaie de traiter dans la dernière partie de mon livre. Il y a un angle mort dans le travail de René Girard qui n'est jamais... qui n'est jamais pris, qui n'est jamais regardé, qui n'est jamais éclairé. Laissé dans l'ombre. Laissé dans l'ombre, merci. Il va falloir m'aider aujourd'hui parce que le cerveau vous savez, quand au théâtre ou autre, le rideau est levé, vous avez toujours un point dans la levée d'un rideau qui n'est jamais visible. Moi, j'ai besoin des souffleurs du théâtre aujourd'hui. Et c'est-à-dire que si on va sur René Girard jusqu'au bout, que nous explique René Girard, c'est qu'effectivement, l'incarnation du Christ et la croix nous permettent deux choses. La croix est une source de vie, la croix est une source de savoir. On ne peut plus dire, ça c'est dans les évangiles, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais le Christ institue quelque chose, il ne remonte pas au ciel sans rien laisser aux apôtres et sans rien laisser à l'humanité, ça s'appelle l'Église. Donc le Christ nous donne les moyens de revivre le sacré, il nous donne les moyens de revivre et de participer. Alors je sais qu'aujourd'hui, l'Église, avec Vatican II, j'en parle dans le livre aussi, il y a une forme de protestantisation de l'Église qui est réelle, qui est à mon humble avis très très grave. L'Église catholique d'aujourd'hui. Exactement, qui nous fait passer d'un dimanche matin qui était la participation au renouvellement du sacrifice sanglant du Christ de manière non sanglante. Et puis il y a la résurrection aussi peut-être. J'ai l'impression que ça manque ça d'ailleurs, la résurrection chez René Girard. J'en ajoute. Si vous m'en ajoutez avec mon cerveau malade, on n'y arrivera jamais. Mais il nous permet... Dimanche, c'est la résurrection, c'est pas le sacrifice. Mais le sacrifice, on participe de manière réelle et concrète au renouvellement de ce sacrifice sanglant du Christ de manière non sanglante, qui n'est pas faite par nous, qui est faite par le prêtre. À travers la messe. Oui. À travers la messe, c'est ce que je veux dire le dimanche matin, c'est la messe. D'accord. C'est la Sainte Messe. Et la protestantisation nous dit, mais non, tout ça est symbolique, c'est une assemblée, on va se réunir autour d'un personnage qui a donné l'amour et la paix au monde. D'ailleurs, il y a même ce geste, la paix du Christ, les gens se serrent la main, etc. Tandis que dans le monde traditionnel, il n'y a pas ce type de choses, et on revit, alors il faut y croire, évidemment, la foi, c'est pas moi qui vais vous obliger à avoir la foi, mais dans le catholicisme traditionnel, vous n'êtes pas juste là pour être en communauté avec vos amis, je veux dire, ça n'a aucun sens. Vous pourriez rester chez vous, la messe aurait la même valeur. Le prêtre serait tout seul, la messe aurait la même valeur, c'est le renouvellement, je répète, de ce sacrifice sanglant, de manière non sanglante. Donc si la communauté nationale ou même mondiale participe activement à ce sacré, qui est un sacré supérieur, puisqu'il abolit tous les sacrifices humains du monde, et il abolit toutes les indifférenciations du monde, eh bien on n'a pas besoin, si vous voulez, d'inventer des nouvelles théories pour combattre le wokisme. La solution, elle est là. Il n'y a même pas besoin d'en rajouter. C'est-à-dire que vous participez de manière concrète. Alors il faut travailler, je ne dis pas que tout est absolument conscient quand vous... moi je suis un jeune converti, comme on disait tout à l'heure. Et donc il faut travailler, il faut lire des livres, etc. Mais il n'y a pas d'ésotérisme. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout est là. Il n'y a plus rien de caché depuis la fondation du monde. Le Christ a dit, tout est là.
tout a été révélé, tout a été dévoilé. Donc je trouve que cet angle mort, je ne sais pas si je m'exprime bien, si ce n'est pas le cas, vous m'excuserez, mais je trouve que cet angle mort n'est malheureusement jamais éclairé. Et que c'est la clé pour moi de René Girard, c'est qu'il nous montre que la solution, c'est le Christ jusqu'au bout. C'est-à-dire pas uniquement la figure du Christ dramatique, comme ont pu faire les Van Balthazar ou des gens comme ça. C'est non, le Christ ne vient pas uniquement pour un aspect tragique, il est la solution. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est la solution à la tragédie. Et tout est déjà là. Alors ça peut paraître très compliqué, puisque finalement, ça veut dire qu'il faut qu'on se retrousse les manches, mais tout est déjà là. Le Christ a déjà vaincu. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis le chemin, je suis la vérité. Si vous me permettez, Sylvain Durand, je pense qu'il y a... Alors, vous savez, Benoît Girard, vous avez réussi quand même. J'avais un plan en 5 parties, oui. Et ce plan, on n'a pas commencé la première. Donc, je vais vous laisser terminer, et après, il va y avoir un bobino, et on va quand même essayer, parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens, depuis le début, qui se demandent qui est René Girard. Oui, on leur n'explique pas déjà qu'il est le père de la théorie mimétique, mais je vous laisse terminer, et après le bobino, on repart. Je vais essayer d'être très rapide. Ce que vous décrivez comme un angle mort, moi je le décrirais plutôt comme une oscillation, c'est-à-dire qu'il y a un rapport chez René Girard au sacrifice qui est constitutif de son itinéraire intellectuel, puisqu'aussi bien dans un premier temps, il revient au christianisme par cette idée que le christianisme serait anti-sacrificiel, c'est-à-dire qu'il serait une solution au sacrifice, et ensuite il y a tout ce dialogue que vous connaissez aussi bien que moi avec le père Schwager, qui l'amène à habiter différemment ce dialectique du sacrificiel et de l'anti-sacrificiel. Et voyez, là, on est au cœur du sujet. Vous employez le mot solution. Moi, ce mot solution me fait très peur. Moi, je pense que le christianisme met en tension le sacré et la liturgie catholique, en fait, est la mise en spectacle de cette crise sacrificielle qui est provoquée par l'événement de la croix. Et donc, tout ce qui tourne autour de Vatican II, moi, encore une fois, je ne le vis pas comme une perturbation d'un ordre dogmatique ou doctrinal parfaitement stable et qui aurait été déstabilisé par des influences extérieures. Je pense que la crise liturgique telle qu'elle se déploie dans les années 60 est en fait inscrite au cœur même du cheminement du message chrétien. Et le fait que la liturgie soit le lieu de la crise est en fait une mise en abîme de sa nature profonde. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Ça par mériterait rapport à un débat, mais voilà. À mon avis, si vous me permettez, moi je pense que vous avez tous les deux raison. Pour une raison simple, c'est que c'est la croix. Elle a une horizontalité, une verticalité. Oui, dans l'horizontalité, c'est une mise en tension. Mais dans sa verticalité, Sylvain a raison, tout est dit, tout est consommé. Vous avez les deux. Vous avez les deux, je pense. Et moi, je suis assez méfiant par rapport à toutes les convocations de René Girard, dans le sens de dire que le Christ aurait refondé le sacré sur de nouvelles bases. Parce que moi, je vois derrière ça... Oui, c'est pas tout à fait ce que vous dites, mais il y a chez René Girard cette critique très intéressante de ce qu'il appelle le christianisme historique, et qui est précisément la redigestion de l'événement de la croix pour en faire le fondement d'un nouvel ordre sacrificiel. Et je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas le christianisme qui est en crise. C'est précisément cet ordre néo-sacrificiel qu'on a tenté de refonder la chrétienté. Sur une... Voilà, exactement. Et donc, en un sens, moi, cette crise, je l'accueille comme une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, c'est un retour au point de départ. Et je pense qu'il va en sortir le meilleur de ça. Je peux dire juste un mot et après. Allez-y. Non, simplement un mot, c'est-à-dire que c'est passionnant de toute façon. Mais ça mériterait une émission ou une discussion. Et après, on me dit comment 3 heures, c'est trop long, j'ai réduit à 1h30. Vous voyez qu'on pouvait faire 3 heures sans problème. Mais si la Sainte Messe n'est plus ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est-à-dire que si ça n'est plus le renouvellement non sanglant du sacrifice sanglant du Christ, c'est autre chose. Et donc, ce n'est plus le christianisme. C'est pas moi qui l'invente. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que Saint Pilice a raison et que François a raison. Il y en a forcément un des deux qui a tort, puisqu'ils disent l'inverse. Là, c'est vraiment de la logique pure. Alors, je veux bien ça mérite des débats exceptionnels. Hein, principe de non-contradiction. Mais il y a quelque chose Alors là moi, François Pidis, c'est typiquement le dialogue tragique qu'il faut arriver en tant que catholique à vivre dans ce qu'il a de... Je vais utiliser le terme à dessein, de crucifiant. Et je pense que ça n'est pas une démarche catholique que de considérer que le christianisme se solidifie autour d'une définition dogmatique qui correspond à une période donnée de son évolution. Et moi, je pense que nous avons beaucoup de chance en tant que catholiques du XXe et du XXIe siècle de vivre dans une période qui est en fait un raccourci de toutes ces contradictions que le Christ a mises à jour. Et l'idée que finalement la liturgie pourrait se stabiliser dans une forme définitive va à l'encontre de ce que nous faisons effectivement tous les dimanches à la messe en tant que catholique. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est ridicule de dire ça. Je me soumets effectivement au magistère de l'Église quant à la définition de la messe comme renouvellement sanglant du sacrifice du Christ. Après, tout dépend de ce qu'on met derrière le sacrifice du Christ. Voyez. Et pour moi, le sacrifice du Christ, c'est
renversement dialectique au cœur même du processus sacrificiel. Et forcément, ça pose des problèmes en termes de liturgie, puisque célébrer le renouvellement non sanglant d'un sacrifice qui est en fait un anti-sacrifice, puisqu'il est la révélation du mensonge qui rendait le sacrifice opératoire dans toutes les sociétés archaïques, nécessairement, ça crée des problèmes dans la stabilité de la société. Mais cette déstabilisation de l'ordre social, encore une fois, et là je prends peut-être ma casquette de girardien de gauche, même si je ne viens pas de la gauche, mais cette déstabilisation, comment dirais-je, ce ver dans le fruit de l'ordre social, moi, je pense que c'est ça le christianisme, en fait. C'est le signe que le christianisme est vivant et que le message de Jésus continue d'opérer dans l'histoire. Parce que si c'est pas ça, c'est juste un ordre sacrificiel de substitution et ça donne toutes les conséquences que le christianisme historique a pu donner au long de ces 2000 ans d'histoire. On rappellera d'ailleurs que dans son livre, Sylvain Durin, René Girard, Du désir à la violence, aux éditions du Verbe Haut, se pose la question justement du rapport qu'a René Girard lui-même avec le sacrifice. Et c'est pas évident du tout, justement. Christianisme et sacrifice, bien sûr, il évolue. Même René Girard, à la fin, dans ses derniers livres, dit que le sacrifice du Christ, c'est le sacrifice parfait. Donc il y a cette notion d'achèvement chez René Girard qui est très importante. C'est-à-dire achever, c'est accomplir, et achever, c'est mettre fin. Au sens où on achève une victime, on lui assène le dernier coup, vous voyez. Et donc achever le sacrifice parfait, il ne faut pas s'imaginer qu'en utilisant ces termes-là, on clôt le problème. En fait, on rentre là de plein pied dans la dialectique girardienne de ce qu'est l'achèvement. Vous voyez, le sacrifice qui contient la violence, pareil, il y a ce double sens du mot contenir au sens où la violence est contenue dans le sacrifice, et contenir au sens où ça met des barrières, la barrière du sacré, en dehors de laquelle une vie sociale normale peut se... Voilà. Et le christianisme détruit cette barrière. Le sacré est à la fois partout et nulle part, mais c'est une situation dont nous sommes obligés de nous... Moi, je suis vraiment pas d'accord, mais je crois qu'on va passer au plan. Mais on pourrait avoir cette discussion pendant 1 heure, de toute manière. Donc, on rappelle tout de même qu'un des derniers livres de René Girard sur l'achèvement, c'est Achever Clausewitz. Donc ça peut se terminer d'ailleurs en apocalypse nucléaire, ce qui mettra tout le monde d'accord si on reste sous tension. Et René Girard a oscillé, c'est ça qui est intéressant, en permanence, du début de son itinéraire intellectuel à la fin, de mensonge romantique, puisqu'il est déjà question de ça dans Mensonge romantique, à Achever Clausewitz, effectivement. Et c'est dans ce sens qu'il est un témoin de son époque. Alors, Sylvain me disait qu'il était plus proche du dernier Girard. Moi qui viens du monde traditionnaliste, je suis maintenant plus proche du premier. Mais je pense que c'est intéressant, justement, d'écrire la tragédie, ce dialogue que nous avons tous les deux. Je pense que nous avons de meilleur à donner. Est-ce que je peux rajouter un mot ? Ah bah vous voulez vraiment ? Alors avec Axel, on attend depuis tout à l'heure de lancer ce bobino. 48 minutes, on n'a pas encore abordé le premier thème. Va falloir cravacher. Terminer si vous le voulez bien. Achever je m'achève moi-même. L'ivermectine achèvera la maladie. De fait. Non, mais moi dans le livre, j'essaie de montrer qu'il y a un lien entre quelqu'un, par exemple, comme Monseigneur Gaume et René Girard. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le christianisme, je pense que c'est l'inverse vraiment de ce qui a été dit. C'est que le christianisme ne permet pas à ce que le sacré soit partout. Le christianisme désacralise la pierre, désacralise le bois, désacralise les dieux du paganisme, etc. Et il met le sacré dans quelque chose de très convenu, qui est l'Église, qui est la messe, etc. Avec la puissance de la confession. Enfin, plus rien n'est dû à notre propre volonté. Nous avons un libre arbitre, mais qui doit être sur les rails de ce que le bon Dieu nous a offert, qui est ce fameux libre arbitre. Mais encore une fois, je suis vraiment ravi d'avoir ce débat, parce que ce débat n'a jamais lieu. Donc, je trouve qu'on est au bord du conflit mimétique, là. Hein. Non, je crois pas. Non, pas du tout. Je pense qu'on construit un blague. Vous êtes l'exemple, vous donnez en exemple, justement, ce fameux conflit mimétique sur lequel il n'y a plus d'objet autre que René Girard, et c'est quand l'objet disparaît qu'évidemment avec les gens Benoît Girard, se je jettent pense l'un qu'on est sur d'accord l'autre. sur les bases. Donc évidemment, on a envie de parler des choses qui sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les nœuds. C'est ça qui est le plus passionnant, mais on a peut-être perdu des gens. Moi, je suis pas si sûr que vous soyez si d'accord que ça, tous les deux. Sur les bases. Si sur les bases, on va revenir justement sur les bases, mais sur les derniers éléments de ligne de fuite de la pensée de René Girard. Je pense que vous empruntez souvent des chemins différents. Allez, on y va tout de suite, Axel. Merci d'avoir bien voulu patienter. Un court bobino, chers auditeurs, et nous nous retrouvons tout de suite après dans ce libre journal de la Résistance française sur Radio Courtoisie. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. C'est parti.
Et voilà, nous sommes à nouveau dans cette première partie du Libre Journal de la Résistance française et nous avons un débat de haute volée sur René Girard, sa pensée, au travers de fins connaisseurs, c'est le moins qu'on puisse dire, de René Girard, l'éditeur, auteur, essayiste Sylvain Durin, et son livre aux éditions du Verbe Haut, René Girard, du désir à la violence, et puis, le petit-neveu de René Girard, penseur, on le sait, de la violence et du sacré, René Girard, Benoît Girard, qui a démissionné de l'éducation nationale, tandis que l'autre a été viré, Sylvain Durin. Donc on a un point commun. Pratiquement un point commun. Donc on pensait à René Girard. Moi j'aimerais déjà, peut-être parce que votre livre en plus est un livre pour... en introduction à la pensée de René Girard, là on était déjà dans des débats pour ceux qui connaissent très bien la pensée de René Girard, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur les points essentiels, peut-être un échange sur chacun des points qu'on va développer, mais essayez de vous restreindre parce que malheureusement il ne reste plus que une quarantaine de minutes. D'abord justement sur ce triangle mimétique qui est dans le mensonge romantique, vérité romanesque, même si l'un comme l'autre, si j'ai bien compris, vous avez débuté et vous avez connu René Girard plutôt avec la violence et le sacré, donc le côté littéraire, vous savez, le mensonge romanesque, la vérité, la vérité romanesque, qui va de Cervantes à Dostoïevski, en passant par Proust, par Flaubert, par Stendhal même. Donc ce serait une vérité qui dévoilerait justement le triangle mimétique, le désir mimétique, un désir qui ne nous appartient pas. Donc j'aimerais, Sylvain Durin, que vous nous en parliez, sachant que j'ai compris, et ça peut-être que sur ce point, il y aura peut-être pas un désaccord, mais ça me fait penser votre introduction sur le sujet un peu au débat qui animait la première partie de cette émission, c'est-à-dire qu'il y a un bon et un mauvais mimétisme. Il y a un mimétisme qui est créateur, c'est ça, tandis qu'il y en a un qui est totalement destructeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les bases de ce système René Girard, qui d'ailleurs va complètement à l'encontre de ce que vous... la vulgate René Girard, c'est que c'est un homme qui a écrit, qui a bâti un système et qui a appliqué systématiquement un système à tout le réel. Ça, c'est faux. C'est vraiment absolument faux. Alors peut-être commencer par le triangle mimétique, Sylvain Durin, et vous pourrez éventuellement, et même Benoît Girard, le répondre. Alors tel que je l'ai compris et comment je m'en sers quasiment tous les jours dans ma vie depuis que je l'ai compris, c'est que notre désir ne nous appartient pas. Votre désir est toujours l'imitation du désir d'un autre. Et à un moment donné, de ce que j'ai compris en tout cas, c'est qu'il va y avoir deux manières de sortir de cette contradiction. Soit il y a la médiation interne et la médiation externe. Ouais. L'une des médiations va créer ce que René Girard appelait une rivalité mimétique avec la personne. On peut imaginer par exemple votre meilleur ami qui désire la même femme par exemple. La médiation interne, ça, on est d'accord. Ouais, exactement, les deux personnes sont trop proches et leur désir est trop proche pour pouvoir trouver une sortie positive. Donc il va y avoir une rivalité mimétique qui peut potentiellement arriver jusqu'au meurtre. Les crimes passionnels ne sont rien d'autre que la rivalité mimétique jusqu'au bout, si on veut. Et la sortie positive, dans le livre, je donne l'exemple, par exemple, d'un élève et d'un maître. Je trouve que René Girard en a assez peu parlé, finalement, c'était quand même un penseur apocalyptique. C'est aussi pour ça que je l'ai apprécié. Et il y a quand même une sortie positive, c'est-à-dire qu'on médiation externe, donc. Exactement. Alors, on peut imaginer, par exemple, un élève et son maître, et son professeur, qui peut être son maître. Il y a une différence d'âge assez importante. L'objet du désir peut être quelque chose d'intellectuel, par exemple. Et puis la vie, moi, mes amitiés ont été fondées comme ça. J'ai un maître que je connais encore et avec qui je dîne tout à l'heure d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on est plus d'accord sur tout. On est devenus deux personnes totalement indépendantes. Deux maîtres ? C'est le rôle du maître, pas d'avoir beaucoup de disciples, mais faire beaucoup de maîtres, non ? Bon, c'est une banalité. Ça, je vous le laisse, c'est très gentil. Et donc voilà, ça c'est une sortie positive, c'est-à-dire qu'il y a ce que René Girard appelle une conversion. Dès ce livre sur la littérature, il parle de conversion. Et cette conversion, finalement, qui est quelque chose de quand même spirituel, moi je suis assez d'accord avec René Girard, qui est de sortir de cette rivalité mimétique et de prendre conscience que notre désir ne nous appartient pas. Et ça va très très loin, donc je m'arrête là pour laisser la parole, mais c'est un concept qui est une bombe atomique contre la modernité, ça, le désir mimétique. Avec ça, vous détruisez énormément de choses,
Mais je laisse la parole. Entre autres, cette mode où on ravale finalement, chacun se croit original, mais étrangement, eh bien, cette originalité confine au pire des conformismes et donc est la trace justement de ce mimétisme. Je vais laisser Benoît Girard la parole. Par contre, j'aimerais vraiment qu'on puisse aborder tous les sujets. Donc, j'aimerais les uns les autres que vous réduisiez votre temps de parole. Oui, non, mais je vais être très bref parce que sur la question du mimétisme, effectivement, nos bases sont communes, notre lecture est commune, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est peut-être en 2 mots. Mais je pense que Sylvain Durin serait d'accord avec moi là-dessus. Ce qu'on peut appeler le bon mimétisme et le mauvais mimétisme, ce ne sont pas 2 plats qu'on va choisir à la carte du même restaurant. Il faut un petit peu historiciser la chose. Et le mimétisme étant précisément ce qui nous constitue en tant qu'être préhumain, du fait que, contrairement aux animaux, nous n'avons pas ces protections instinctuelles. Et donc, ce qu'on peut appeler le mauvais mimétisme, c'est précisément cet emballement qui affecte la communauté à partir du moment où le mécanisme d'imitation devient ingérable. Et alors, effectivement, il y a la sortie du mimétisme qui peut éventuellement déboucher sur un bon mimétisme, précisément à travers le processus sacrificiel dont vont résulter les grandes distinctions sacrificielles. Donc ça, c'est la première sortie du mimétisme par le sacrifice. Et puis ensuite, il y a la deuxième sortie du mimétisme, qui est cette fois le mimétisme parfait, qui est l'imitation de Jésus-Christ. L'imitation de Jésus-Christ étant précisément la capacité à prendre sur nous cette capacité d'auto-sacrifice, de sacrifice de soi qui laisse le champ libre à des relations interindividuelles authentiques, c'est-à-dire à un dialogue de personne à personne, sans plus avoir à passer précisément par les distinctions culturelles qui sont très utiles, mais qui sont malgré tout systématiquement obérées par l'origine cachée qui est le meurtre du bouc émissaire. Voilà, donc il y a cette grande dynamique qui se déploie tout au long de l'aventure humaine et ce qui est fascinant aussi, qui se déploie à toutes les échelles, c'est-à-dire qui se déploie à l'échelle de chacune de nos existences, puisque nous expérimentons tous le mimétisme dans ce qu'il a de plus trivial, depuis les 2 jeunes enfants qui ont chacun le même jouet mais qui vont se disputer quand même le même, en passant par les distinctions culturelles qui nous sont transmises par une éducation, et puis ensuite ce processus de conversion qui est sans cesse à recommencer, qui chez René Girard se présente d'abord comme une conversion romanesque, et puis qui culmine ensuite dans l'imitation de Jésus-Christ et dans cette capacité de s'effacer devant le prochain. Dont on rappelle que la vérité pour le Christ, je suis le chemin, je suis la vérité. Quand on lui pose la question, quand c'est Ponce Pilate qui pose la question, le pouvoir, il ne répond pas, mais quand ses disciples lui posent la question, il répond justement. Le mimétisme et la vérité vont ensemble. J'ajouterais à l'un et à l'autre ce que vous avez dit, c'est que ce désir mimétique, selon René Girard, est un désir métaphysique, c'est un désir existentiel, c'est le désir de l'autre. Même quand l'objet est détruit, même lorsque la femme n'est plus là ou a finalement quitté les 2 rivaux, ils se jettent quand même l'un sur l'autre. Alors qu'il n'y a plus d'objet. Et ça, c'est la grande différence, je crois, entre l'homme et l'animal, selon René Girard. Et ce qui est très intéressant chez René Girard, c'est que dans un premier temps, et c'est là où on voit que René Girard est une vigie au cœur des courants intellectuels du XXe siècle, quand René Girard parle de désir métaphysique, c'est la première formulation du désir mimétique dans Mensonge romantique et vérité romanesque. Et il a derrière quand même, et là en ce sens, René Girard était le penseur structuraliste de son temps, il y a en fait sous-jacent une critique de la métaphysique. Et ce qui est assez fascinant, c'est que finalement René Girard va être, comme souvent, converti par les propres termes qu'il emploie, et cette notion de métaphysique qui est très négative sous sa plume dans un premier temps, va déboucher en fait sur ce qui est en réalité une théorie du langage, c'est-à-dire finalement à travers ce désir, l'accession au langage, à la conscience et au vis-à-vis avec la transcendance. Donc finalement l'utilisation même du mot métaphysique traduit le cheminement de René Girard, de cette transcendance déviée, de la volonté de s'emparer de l'être d'autrui, à la capacité d'arriver à ce qui nous constitue en tant que personne unique. Merci Benoît Girard. Je reviens vers vous, même si je sais que c'est quand même pas un calvaire, mais en tout cas on sent pas jusque-là. Que ça n'est pas facile. Les réponses seront courtes. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, c'était dans La violence et le sacré, cette machine à faire des dieux. C'est ça va être le deuxième temps de la pensée de René Girard. Est-ce que Benoît Girard peut commencer, je répondrai ce qui sera plus simple, qui serait plus simple pour moi. Là, j'ai de la fièvre et
Si Benoît Girard peut répondre, et Docteur, on ne peut rien faire. Comme ça sera plus simple pour moi de répondre. Bon, je suis désolé, je ne suis pas dans ma meilleure forme. Mais... On a 5 points, donc il faudra par contre, Benoît Girard, que vraiment vous concentriez vos propos. Oui, écoutez, pas de problème. Donc, à quoi voulez-vous que je réponde La exactement ? machine à faire des dieux, comment est-ce qu'il détecte finalement qu'il y a déjà quelque chose qui est réel et qui n'est pas symbolique et que, par la violence mimétique, par phénomène de confusion, comment la société va sortir au niveau collectif de cette violence mimétique et finalement faire du bouc émissaire un dieu. Oui, c'est ça. C'est toute l'ambivalence du processus sacrificiel tel que le René Girard le décrit dans la violence et le sacré. C'est-à-dire que la communauté en proie au déchaînement des rivalités mimétiques, à un moment donné, pour des raisons mystérieuses qui tiennent peut-être du hasard, va identifier celui ou celle il dit on échange contre des doubles, on échange nos doubles. Voilà, c'est ça. Et c'est celui qui ne parle pas, qui se tait. Voilà, c'est sur lui que ça va tomber. En fait, c'est un processus très paradoxal puisque au bout de la crise mimétique, tout le monde est pareil et il va falloir faire émerger une altérité de cette oscillation de double monstrueux. Et là, selon un certain nombre de règles qui correspondent en particulier à des signes victimaires, boiter, être aveugle, enfin toutes sortes de signes qui font que tout en étant le même, on est quand même légèrement différent. Ce sont des signes secondaires presque. Voilà, chez René Girard, exactement. Hein. Et donc le double monstrueux va émerger à la fois en tant que double, c'est-à-dire pareil que tous les autres, et monstrueux, c'est-à-dire radicalement différent. Et sa mise à mort va ramener le calme dans la communauté. Et là, il se produit un phénomène qui est, une fois qu'on a cette grille girardienne en tête, on ne peut plus l'abandonner. Le renversement dans la figure du monstre, qui à la fois était affecté de tous les vices, qui était en fait une espèce d'attentat sur pattes à toutes les distinctions culturelles. En général, il commet l'inceste, donc on revient un petit peu à la question woke, c'est-à-dire qu'en fait, il annule la différence entre les générations, il annule la différence entre les sexes. Bon, là, on a la figure d'Oedipe à ce niveau-là, il couche avec sa mère, il tue son père, Je crois que le meilleur exemple, c'est Dionysos. Oui, effectivement. Et Dionysos, d'ailleurs, on voit bien d'ailleurs comment il en fait des pages magnifiques, René Girard, sur Nietzsche, et comment Nietzsche va opposer systématiquement Dionysos et le crucifié. Voilà. Et quand il va y avoir la confusion des deux, eh bien, il va tomber dans la folie et le mutisme. Et alors le retournement qui se produit et qui produit en fait une contradiction au cœur de tous les systèmes culturels, c'est que ce personnage qui est pourvu de tous les vices et qui va permettre la réconciliation de la communauté à ses dépens, du fait qu'il parvient à réconcilier la communauté, va brutalement être auréolé de tout le prestige possible et de toutes les vertus possibles. Et la divinité mythologique, c'est ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la façon dont René Girard, précisément, va opposer la figure de la divinité mythologique à la figure de Dieu dans l'Ancien Testament, sachant que là, il tord le cou à cette opposition factice qui voudrait que la mythologie soit empreinte de noblesse, de bravoure, alors qu'au contraire, le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu vengeur, jaloux, la Bible est remplie de massacres divers et variés. Et là, il y a cette intuition girardienne absolument fondamentale. Je pense que Sylvain Durin sera d'accord avec moi là-dessus. Cette idée de la méconnaissance dont René Girard déduit que précisément, les textes qui racontent la violence sont des textes qui sont capables de raconter la violence parce qu'ils ne sont pas gouvernés par elle. Alors que la mythologie dissimule la violence et produit ce renversement dans l'image de la divinité précisément parce qu'il ne peut pas se coltiner, ou il peut moins se coltiner. Dans le tragique, il y arrive déjà quand même pas mal. Mais dans les mythes tels qu'on se les racontait dans l'Antiquité gréco-romaine, effectivement, on ne peut pas du tout approcher la chose cachée. Vous voyez ? Donc, il y a cette ambivalence que René Girard arrive à rembobiner pour revenir aux choses cachées depuis la fondation du monde, selon une méthodologie qui a valu évidemment des débats sanglants dans les milieux universitaires, puisque est-ce que cette démarche est scientifique ? Est-ce qu'elle est susceptible d'être contredite selon la logique popérienne ? Là, bon, j'ouvre la question sans prétendre vouloir mettre un point final. Oui, merci Marie-Hélène. Le point de la méconnaissance, c'est là-dessus que j'aurais aimé rebondir. Allez-y. Si j'y arrive. Mais oui. C'est ce qui a valu à René Girard de se faire traiter de gnostique. Ouais. Je trouve que c'est un point intéressant parce que René Girard nous explique que, évidemment, la mythologie est basée sur cette méconnaissance et cette inconscience du fait de la désignation du bouc émissaire.
et de cette déification de cette victime, tandis que la croix est une source de savoir. C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement du mécanisme du bouc émissaire, et c'est l'abbé Schwager qui lui dit « Attention, René Girard, vous allez peut-être dans un terrain où on va vous insulter de gnostique ». Et donc là, on va vers le troisième point qui est un petit peu les choses cachées. Non, mais c'est très bien. Ça tombe bien parce qu'il y a 5 points. Donc allez-y, je vous en prie, continuez. J'ai trouvé, je le dis dans le livre, que la réponse, en tout cas dans les correspondances entre René Girard et l'abbé Schwager, la réponse de René Girard était assez décevante. Parce qu'il aurait dû y aller beaucoup plus franco. Évidemment, il faut que la croix soit aussi une source de savoir. Sinon, ça voudrait dire que l'homme n'en a pas besoin. Ça voudrait dire que tout était su. Et donc, on sacrifiait les boucs émissaires de manière totalement consciente. Donc, il aurait dû, mais c'était sans doute par respect, évidemment, pour le père Schwager. Ou l'abbé Schwager, pardon. Et donc ça, c'est un point très important, c'est qu'on ne peut plus... c'est vraiment une déflagration humaine, ça. C'est-à-dire que si vous désignez désormais un bouc émissaire, vous savez que vous le désignez, le bouc émissaire. Donc vous ne pouvez plus dire que vous étiez dans l'inconscience de la mythologie ou... C'est le salaud de Sartre, celui qui sait, mais qui continue. Avoir un bouc émissaire, c'est ne pas savoir qu'on l'a. Savoir qu'on a un bouc émissaire, c'est le perdre. Ça, c'est la formule qu'il a martelée à de nombreuses reprises. Et là, il y a vraiment une puissance de la croix. Je trouve que René Girard a été l'un des seuls à mettre en avant. Et je sais qu'il était malmené par beaucoup de théologiens, j'en parle un peu dans le livre. Et pas que d'ailleurs de gens un peu sans doute malhonnêtes, qui disaient, mais dès qu'il y a le mot savoir, connaissance, ça veut forcément dire que vous êtes un gnostique. Mais pour le cas de René Girard, je pense que c'est faux, et c'est ce que j'aborde dans le livre, et je pense avoir montré, et des fois je ne suis pas sûr de moi, et je le dis, et que René Girard n'était pas gnostique. Il était peut-être sur 1 ou 2 points, mais c'est peut-être hors sujet, qui mériterait débat avec des théologiens, et il faudrait un jour ou l'autre que des théologiens vraiment d'aujourd'hui se penchent sur cette question. Ce que vous nous expliquez, Sylvain Durin, c'est qu'il y a eu un... Non, parce que vous allez voir, vous allez savoir, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je me suis posé la même question, moi j'ai une autre réponse. Ce que vous expliquez, mais ça on l'entend bien, mais parce que tout le monde s'est posé cette question, en disant, mais alors, ceux qui étaient là avant le Christ, est-ce que c'est plus pardonnable ce qui a été fait par rapport à ce qui est fait a posteriori? C'est une interrogation que tout le monde a eue, et la réponse elle est pas simple, hein. Il faut s'y coltiner, et je vais demander à Benoît Girard ce qu'il en pense. Moi, mon point de vue, encore une fois, j'en reviens quand j'essayais d'arbitrer entre tous les deux sur la tension ou de la tragédie, ou au contraire le fait d'aboutir à quelque chose. Il y a, encore une fois, il faut penser la croix dans son horizontalité, dans sa verticalité, et je pense que pour un point, en tous les cas, qui est la verticalité du Golgotha. Ce point, en fait, est un point de totale verticalité, et la verticalité informe le présent, le futur, mais aussi le passé. Et ça veut dire que ces traces, ces scories qu'on trouve finalement, et beaucoup se croient très intelligents en disant « Ah, ça, ils n'ont rien inventé, ça existe 1000 fois, ça a déjà été des récits mythologiques. » En réalité, c'est parce que je pense qu'il y a une information, ça c'est très proche de la physique quantique, hein, c'est une inversion de la flèche du temps. Cet événement historique est aussi dans une verticalité totale qui informe l'ensemble du temps. Bon, mais ça c'est mon point de vue. Mais comment vous répondez, vous, Benoît Girard, à cette question que tout chrétien et bon chrétien devrait se poser, c'est qu'est-ce qu'il en est de tous ceux et du salut de leur âme pour ceux qui n'ont pas connu justement la révélation, qui n'ont pas connu la croix, qui n'ont pas connu le Golgotha. Alors, c'est une question qui m'angoisse assez peu, à vrai dire, mais je veux bien essayer de rentrer dedans tel que vous la formulez. On peut la formuler autrement, hein, peut-être. Je pense que, en fait, si on suit l'approche tragique de René Girard, l'histoire humaine peut se saisir globalement comme une dramatique. Et à travers cette dramatique, il y a chez René Girard une position que moi je juge profondément humaniste, précisément, qui est une façon de ressaisir l'aventure humaine dans son unité. Et donc, en fait, il faudrait davantage, je pense, poser la question en termes de responsabilité pour nous, qui sommes au bout du processus, au sens... mais il y a chez René Girard, justement, c'est là où c'est une bombe épistémologique au cœur de la modernité. Et là, je peux suivre Sylvain Durin là-dessus, ou pas d'ailleurs, il me le dira.
il y a chez René Girard une façon de se coltiner en vérité à ce qu'est la mythologie, c'est-à-dire qu'en fait, il se sépare, vous savez, de cette espèce de terreur de l'ethnocentrisme qu'il y avait dans les milieux universitaires des années 70, et où on pensait que pour pouvoir en gros sauver le bon sauvage, il fallait absolument édulcorer les mythes. Et alors, chez René Girard, il y a justement cette mise en contradiction qui fait que René Girard dit non. Justement, pour pouvoir appréhender la beauté de l'aventure humaine, il faut restituer la violence de la chose cachée dans sa pure violence, mais en même temps, il faut voir en quoi cette violence est partie prenante du processus d'hominisation et de l'accès au langage. Et alors, une fois qu'on a cette vision-là de l'histoire, cette vision dialectique de l'histoire, cette vision dramatique, on se rend compte que cette dramatique qui se joue à l'échelle de toute l'humanité depuis Adam et Ève jusqu'au dernier homme se rejoue aussi au cœur de chacune de nos vies, voyez. Et donc l'idée que les hommes du passé auraient manqué quelque chose parce qu'ils auraient je pense que la notion de temporalité ne joue pas de cette manière-là. Vous voyez, je pense que toutes les phases du dévoilement sont absolument constitutifs du feu d'artifice terminal sur le Golgotha, et que justement chez René Girard, moi c'est ça qui me fascine dans un contexte de choc des civilisations, pour reprendre la notion que je vais aborder. Terminal sans l'être, parce que l'histoire ne s'achève pas. Oui, mais alors ensuite, ça n'est plus qu'une sorte d'intervalle, une espèce de suspension, de reste à vivre qu'il nous faut habiter le mieux possible. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est l'apocalypse qui s'étire. Vous voyez, les premiers chrétiens pensaient que ça arriverait en 30 ou 40 ou 50, et puis finalement ça fait 2000 ans que ça dure, et il faut bien justement, et que du coup on se coltine des contradictions qui ont eu le temps de se déployer. Mais alors justement, moi c'est ça que je trouve que quand on lit La violence et le sacré, c'est ça qui est phénoménal, c'est-à-dire c'est cette capacité à faire dialoguer, et alors ça aussi, ça lui a été reproché, mais moi je trouve que c'est très beau, très poétique, et René Girard est un écrivain, je pense on peut dire. Vous voyez, les mythes aztèques, les rituels d'intronisation des monarchies sacrées africaines, Sophocle, la Bible, le Nouveau Testament, et en fait, vous voyez, toute l'histoire humaine est ressaisie par René Girard par-delà le temps et l'espace, comme une sorte de gigantesque tragédie dont il serait l'écrivain, vous voyez ? Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais quand on voit les choses comme ça, on éprouve moins le besoin de se comparer. Vous voyez, peut-être qu'on peut quitter ce champ mimétique et se concevoir tous comme les morceaux d'une mosaïque dont la dernière pièce sera placée à la fin des temps dans un délai qu'il ne nous appartient pas de déterminer. Voilà. Sylvain Durin. Alors, je vais simplement reprendre les notes. J'avais travaillé un peu cette question pour le livre, et pour le coup, moi, c'est une question pas qui me hante, mais c'est une question qui m'a beaucoup intéressé, et aussi pour l'humanité actuelle, parce que nous sommes dans un village-monde, certes, mais de nombreuses personnes dans le monde n'ont pas accès à une connaissance du Christ, n'ont pas accès à une connaissance du christianisme, n'ont pas accès à la Bible, n'ont pas accès à tout ça, alors que nous sommes dans un monde où, en un clic, on a accès à absolument tout. Donc là, il y a une contradiction intéressante que j'avais mis en parallèle avec l'idée de René Girard, que je trouvais très puissante, qui nous explique que le désir est premier. Le désir est premier, le désir est avant le moi. Donc j'avais creusé ça pour le livre. Est-ce que c'est une pensée gnostique ou pas ? Donc je suis allé creuser dans saint Thomas d'Aquin. Je ne vous donnerai pas forcément tout ce que j'ai dit dans le livre, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que saint Thomas d'Aquin, par exemple, appelle Dieu le premier désirable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu nous a donné deux choses, enfin nous a donné une chose. Beaucoup de choses, mais une qui correspond au sujet. Il nous a donné le désir de le désirer lui. C'est en nous depuis le premier homme. Et il nous a donné, évidemment, le désir de lui rendre grâce. C'est quelque chose qui est très important pour Dieu. Donc il a donné ces deux formes de désir, enfin une forme de désir, mais en puissance et en acte, on pourrait dire. Donc quand on voit un Aztèque, enfin les Aztèques qui sacrifient, et comment ils font ? Ils ouvrent la cage thoracique, je crois que c'est les Aztèques, vous me direz si je me trompe, mais ils enlèvent tout ce qu'ils peuvent enlever et ils mettent le feu. Pas pour brûler le corps, ils mettent le feu pour qu'il y ait une flamme. Et c'est la flamme de la vie, c'est la flamme de Dieu, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc on est dans une forme de préfiguration du sacrifice du Christ, mais dans une forme tellement imparfaite, altérée par le mal, on pourrait dire, que c'est du satanisme quand même. Maintenant, ce qu'il faut regarder, que ce soit pour le passé et pour le monde présent, c'est quelque chose dont on parle assez peu parce qu'on est tous dans nos chapelles, c'est la loi naturelle. Moi j'ai la chance de beaucoup voyager
et j'ai beaucoup voyagé pour réaliser des documentaires. Aujourd'hui, la loi naturelle est plus respectée dans des pays qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont jamais entendu parler du Christ, qui ne connaissent pas le christianisme, que dans des pays qui l'ont perdu. Oui. Comme Oui, la mais moi, France, j'ai Et la- qu'est-ce que vous en déduisez? Moi, j'ai la réponse Attendez, à ça, Benoît, hein. s'il vous plaît. Laissez quand même un peu Sylvain s'exprimer. Allez-y. Et donc, c'est continuez. la question qu'il faut se poser pour le monde actuel. Question que j'ai posée bêtement à mon abbé, parce que je n'ai pas la réponse. Et dans la doctrine catholique, il est dit clairement que celui qui n'a pas connaissance de Dieu, donc du vrai Dieu selon un chrétien, mais qu'il respecte la loi naturelle, qui sont quand même des lois extrêmement importantes, hein, respecter son père et sa mère, ne pas voler, sont des lois antimimétiques parfaites, eh bien lui, il ne va pas en enfer, il va au paradis. Parce qu'il l'a mérité, parce qu'en plus, il ne l'a pas connu. Ceux qui connaissent le plus, c'est-à-dire nous, c'est nous qui devons en faire le plus. Donc c'est à nous d'aller nous confesser. c'est Cadeau nous- empoisonné. si on veut, c'est une forme de cadeau qui est peut-être pas empoisonné, mais qui nous oblige. Donc pour le passé, j'avais posé la question, mais je ne me souviens plus de la réponse. Mais ça m'a fait penser au fait que encore une fois, dans la doctrine catholique, on dit que le Christ est descendu aux enfers. Oui, oui, bien sûr. Et que c'est à partir de ce moment-là que se crée le paradis. Donc il y a peut-être quelque chose qui se passe de manière métaphysique à ce moment-là. C'est-à-dire que même les prophètes étaient en enfer. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est certainement pas moi qui vais vous dire si ces gens sont montés au paradis ou pas. Mais là, ce sont des théologiens qui pourraient répondre. Moi, je trouve ces questions extrêmement passionnantes parce que ça en dit beaucoup sur nous actuellement, qui avons la connaissance de tout ça. Est-ce qu'on en fait assez? Ça, je laisse à chacun le soin d'y répondre. Il ouvre la voie qui était fermée par le péché. Et en fait, on dit même, il descend aux enfers, il s'unit à l'énergie séraphique du séraphin déchu et on écrase la tête diabolique, justement. Benoît Girard, vous vouliez... Oui, là, il y a vraiment un nœud intéressant que j'ai perçu en vous écoutant et en vous lisant. Je vais le formuler de façon un peu provocante, comme j'aime bien le faire, parce que d'abord, on n'a pas trop de temps, mais c'est peut-être un sujet de discussion qu'on pourrait reprendre. Je vois bien ce que recouvre cette notion de loi naturelle, mais justement, moi, il me semble que la pensée de René Girard permet de l'aborder, encore une fois, de façon plus historique, au sens d'une dynamique auquel a rapport précisément le processus sacrificiel. Parce que, en fait, ce que vous avez tendance à appeler la loi naturelle, et dont les Aztèques, par exemple, à travers leurs sacrifices horribles, seraient je dirais, fermés, moi, je le verrais dans une dynamique inverse. C'est-à-dire que précisément... Oui, alors, bon, excusez-moi, mais juste pour aller au bout, puis vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je verrais plutôt, précisément, la loi naturelle comme étant l'ensemble des distinctions culturelles qui résultent précisément de cet étonnement sacrificiel dont certains nous épouvantent quand on lit les récits des sacrifices aztèques, par exemple. Mais la loi naturelle, elle arrive précisément au terme de ce processus et non pas en opposition avec ce que pouvaient faire des tribus cannibales dans des temps très reculés. Et la conclusion que j'en tire est en quelque sorte une réponse à la question que vous avez ouverte, qui est de se demander comment se fait-il que quand on va dans des régions du monde qui sont, j'allais dire, épargnées par le christianisme, il nous semble qu'il y a encore un rapport plus authentique à la loi naturelle, alors que précisément chez nous, on a l'impression que plus on s'affranchit de la loi naturelle, mieux on se porte. Et précisément, l'approche tragique girardienne permet de répondre à la question, c'est que le christianisme est passé par là. Et que, en fait, la loi naturelle, pour moi, ce qu'on appelle la loi naturelle, qui est un pis-aller, qui est un ensemble de distinctions qui permettent aux hommes de vivre les uns avec les autres, C'est pas Antigone. est dépassé, à mon avis, par le message chrétien. Non pas que le message chrétien nous autorise à faire n'importe quoi, mais c'est au sens de saint Augustin, c'est-à-dire de aime et fais ce que tu veux, c'est-à-dire qu'on peut accéder à la personne de l'autre, on peut accéder à l'altérité dans le face-à-face de l'amour conscient. Et donc, précisément, on n'a plus besoin de cette loi naturelle. Mais on est sur le fil du rasoir, c'est-à-dire qu'à la fois, on n'en a plus besoin et on peut se convertir à la sainteté radicale, mais en même temps, on est tous des êtres encore pétris de mimétisme violent, et en fait, on en a besoin, mais on ne l'a plus. Et donc, il y a cette oscillation permanente dans ce que j'appelle, moi, parfois l'Occident terminal, entre le pire et le meilleur. Le meilleur, c'est précisément des hommes et des femmes qui sont parvenus au niveau de sainteté que permet la révélation chrétienne, mais en même temps, par le fait que nous avons été privés de ces distinctions culturelles, des situations de crise sacrificielle qui sont devenues ingérables. Vous voyez, moi, c'est plutôt dans ce processus-là que je verrai les choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais ça m'intéresse Sylvain beaucoup. Durin. Je ne suis pas d'accord sur la chronologie, puisque je pense que la loi naturelle est inscrite de manière concrète sur les tables de la loi à un moment qui est précis, mais qu'elle est dans le cœur de l'homme depuis toujours.
c'est pas très girardien ça. Mais, Ah, mais ce je qui ne n'ai- veut pas dire que c'est faux. Je n'ai pas Attention. dit que Hein. j'étais girardien, Mais c'est pas dit l'inverse. girardien comme concept. J'ai même dit l'inverse. Moi, je pense que je ne suis pas girardien, en tout cas, pas surtout. Et je tire un peu René Girard vers la doctrine catholique traditionnelle, mais vous voyez dans le livre que tout ne tient pas. Et il a pu évidemment commettre des erreurs, comme nous tous, comme moi, peut-être que je raconte des bêtises. Mais je préfère croire, si vous voulez, la doctrine catholique que René Girard sur ces questions. C'est là où il y a un chassé-croisé intéressant entre nous deux, puisque vous êtes donc quelqu'un qui s'est converti au christianisme, alors que moi, je viens du monde traditionnel. Et précisément, moi, c'est à travers René Girard que j'ai eu accès à la critique de ces notions à laquelle vous arrivez par René Girard. Mais voilà, encore une fois, il faut le mettre sur la table. Absolument, et le construire. Je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est ça le pluralisme mais pour je moi. pense que la clé de cette question, c'est le libre arbitre. En tout cas, il y a une réponse qui est donnée par un de nos auditeurs. Justin le Martyr écrit dans Apologie du christianisme: Héraclite, Socrate et Platon furent chrétiens comme on pouvait l'être avant le Golgotha. Justin est né vers l'an 100 après Jésus-Christ à Naplouse et martyrisé en 165 après Jésus-Christ. C'est une réponse comme une autre. Une question intéressante, on va voir si vous en avez la réponse. Enfin, moi, je la présume, mais je ne suis pas sûr. Grand merci pour cette émission, nous dit cet auditeur. Qui est à l'origine du combat des doubles ? Qu'est-ce qui est à l'origine du combat des doubles ? C'est une question assez vaste, ça. Dans quel domaine ? Pardon ? Alors, je ne sais pas si votre micro est branché, là, voyez-vous. Ouais, je ne sais pas, je n'en suis pas certain. La question Voilà. me fait penser évidemment au caractère un peu de double sexe de Satan, mais je ne sais C'est pas. Satan, bien sûr, c'est la réponse à mon avis. C'est clairement Satan, bien sûr. Je pense que vous avez raison. Vous savez androgyne, pardon. Vous voyez, oui, l'androgyne. 5 minutes, et nous n'avons pas évoqué le sujet, à mon avis, premier qui explique pourquoi aussi René Girard redevient, il ne l'a pas toujours été, mais revient en lumière, en pleine lumière actuellement. C'est la question de son dernier livre, Achevé Clausewitz. On n'a jamais autant frôlé. D'ailleurs, un auditeur nous demande si finalement l'Ukraine ou la Russie ne serait pas aujourd'hui ces boucs émissaires condamnés pour l'Ukraine à la destruction totale et à la russophobie pour les Russes. Mais c'est parce que finalement, on n'a jamais été aussi proche de ce qui pourrait être une conflagration nucléaire, de cette montée aux extrêmes. Il reste que quelques minutes, j'aimerais juste un éclairage. Allez, on va dire 2 minutes chacun, on se dira au revoir et on se donnera rendez-vous parce qu'en effet, il nous faut une nouvelle émission et il nous faut un Sylvain Durin soigné par le bon docteur Godot pour qu'il nous revienne en pleine forme. Alors, Sylvain Durin. René Girard aide à une chose, c'est à ne pas prendre parti trop vite. Parce que effectivement, quand on est spectateur d'un conflit, il faut toujours un peu prendre du recul. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la mécanique vraiment de rivalité mimétique et de montée aux extrêmes, que ce soit dans l'affaire ukrainienne ou dans l'affaire Israël-Gaza. Et là, je rends hommage vraiment au numéro 2 de Antigone. J'invite les lecteurs à le lire parce qu'il y a justement une anti-prise de point de vue, c'est-à-dire qu'on donne la parole à 2 personnes qui ne sont pas d'accord, et ça je dis chapeau, parce que ce sont des sujets qui peuvent mener à une forme d'ostracisation sociale. Donc bravo à vous. Merci. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse quand je vois des conflits, c'est quel élément va faire que l'autre, que celui d'en face va monter. Et là, on a vu finalement une montée aux extrêmes qui, je trouve, se calme. Je pense qu'entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, je ne dirais pas que les jeux sont faits, je ne suis pas assez qualifié pour le dire, mais la montée aux extrêmes se termine. Parce que l'argent, le tout argent pour l'Ukraine se termine aussi. Donc on voit aussi ce rapport, ça mériterait une émission, mais ce rapport entre la monnaie qui n'existe pas vraiment, la monnaie financiarisée, qui permet justement cette montée aux extrêmes, sachant qu'on l'a dit au début, la monnaie a la même étymologie que le sacrifice. Dernière chose, après j'arrête. Moi je lis et je vois les guerres comme des sacrifices humains. Je lis la Première Guerre mondiale comme un gigantesque sacrifice humain, avec une part d'inconscient, je le reconnais, mais une part de conscience quand même, d'une certaine partie des élites. Je vois la crise du Covid, et je l'ai écrit dans Ce sang qui nous lie, comme une forme de sacrifice humain. La manière dont nos anciens ont été traités, et non traités d'ailleurs, des gens qu'on a laissés mourir, ou des gens qu'on a suicidés, avec des produits dont je ne retrouverai plus le nom. Le Rivotril. Il y avait aussi le côté masque, qui pour moi était les symboles d'une crise sacrificielle, c'est-à-dire que tout le monde se ressemblait. On ne voyait plus le nez des gens. Le nez des gens, c'est la personnalité des gens.
On était tous des yeux qui se regardaient les uns les autres. Et j'ai fait une expérience en venant à Paris pendant la crise du Covid. Je n'ai pas mis le masque dans le métro. Et je me suis dit peut-être que le clochard qui est devenu Héphaïstos a vécu les regards que j'ai eus. Peut-être que ça s'était passé comme ça au début. Et j'ai remis mon masque. Parce que j'ai senti dans l'air que la crise sacrificielle n'était pas loin. Vraiment, la question du sacrifice est centrale dans notre modernité. Il y a des sacrifices humains partout. Moi, je mets l'avortement dans les sacrifices humains. J'explique dans le livre en quoi ce qu'on appelle faussement des transitions de genre, ce qui est impossible, sont des nouvelles formes de sacrifices humains. J'utilise saint Thomas d'Aquin pour montrer qu'on empêche l'acte, et on empêche la puissance d'être en acte, c'est-à-dire qu'on empêche un futur homme de le devenir ou une future femme de le devenir. Donc on est dans une période de sacrifice humain et les formes sacrificielles s'accélèrent et sont à la fois individuelles et à la fois communautaires et à la fois mondialisées. Merci Sylvain Durin pour cette belle formule. Un petit mot à dire. Et un auditeur qui se nourrit du sang des centaines de milliers de morts, c'est le même dont on parlait tout à l'heure. C'est vous qui avez à peine 1 minute 30 pour conclure cette émission, mon cher Benoît Girard. Très rapide. Tragique Espérance, donc auto-édition. Je rappelle une dernière fois, Sylvain Durin, René Girard, Du désir à la violence aux éditions du Verbe Haut. Benoît Girard, le mot de la fin. Là, Sylvain Durin vient de poser sur la table un dernier nœud dont j'aimerais beaucoup avoir l'occasion de discuter avec lui. C'est la façon dont il emploie le terme sacrifice pour décrire les grandes crises du XXe siècle terminant. Moi, je pense qu'il faudrait effectivement davantage utiliser la notion de crise sacrificielle, puisque précisément, on est face à un dysfonctionnement du sacrifice. Et alors, sur H.V. Clausewitz, 2 choses. Le René Girard qui conceptualise la montée aux extrêmes, et ça, c'est une grille d'analyse dont il faut absolument s'emparer pour comprendre la manière dont on se raconte aujourd'hui la guerre, le terrorisme, et ainsi de suite. Et alors après, autre débat à poursuivre éventuellement dans une autre émission, si les auditeurs sont intéressés. Un René Girard apocalyptique, qui, moi, m'intéresse un petit peu moins à la fin de sa vie, puisque précisément, on passe de l'apocalypse comme révélation et donc source d'espérance, tragique espérance, à cette idée que le monde court à sa perte et que, en fait, il n'y a pas d'autre issue que de sortir du politique. Et moi, je pense qu'il faut qu'on continue à habiter le politique dans le temps indéterminé qu'il nous reste à partager sur la planète. Absolument d'accord. Merci à tous les deux. Et oui, rendez-vous est pris. Nous referons une émission sur René Girard avec Benoît Girard et avec Sylvain Durin. Merci de votre écoute. On se retrouve pour la deuxième partie de cette émission, juste après la petite pause technique. Merci Axel d'avoir bien voulu patienter.